Donc n'oubliez pas qu'un jour, un grand ninja a dit, ne pas s'abonner à Slashcoon, c'est comme ne pas aimer jouer à Fortnite. Donc si vous aussi, vous voulez devenir un ninja, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Yo les ninjas, c'est Slash, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale et aujourd'hui je vais vous présenter 7 façons d'être banni de Fortnite. Mais juste avant, je voulais vous remercier par rapport aux likes, aux commentaires positifs et la force que vous m'apportez. Croyez-moi, ça me fait extrêmement plaisir et je suis vraiment reconnaissant. Donc juste avant que la vidéo ne commence, je vais lire quelques commentaires qui m'ont fait extrêmement plaisir et je vous en remercie. Donc on a Chasseur de Licorne qui dit « GG, tu fais vraiment de bonnes vidéos, j'espère passer dans ta prochaine vidéo et bon courage pour la chaîne. » Et on a Marie Berthet qui dit « Tous les gars qui se prennent un karma dans leur gueule, c'est tous les gars qui ne sont pas abonnés à Slashcoon. Donc merci beaucoup à vous deux et d'ailleurs n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur chaîne, ça leur fera plaisir à eux et à moi. » Allez, on commence la vidéo, c'est parti! Chaque jour, beaucoup de personnes se font bannir de Fortnite, mais savez-vous vraiment pourquoi? Je vous propose de vous donner 7 choses qui peuvent vous faire bannir, mais faites bien attention quand vous jouez. Numéro 7, acheter et vendre des comptes. C'est vraiment un gros problème sur Fortnite et beaucoup de personnes se sont fait bannir suite à ça. Vous avez sûrement entendu parler de Tfue qui s'est fait bannir pour avoir acheté un compte. Comme tout le monde, il voulait juste des skins rares, mais Epic Games l'ont rattrapé et l'ont banni. Depuis, Tfue ne met plus d'argent dans le jeu et n'utilise plus de skins depuis ce jour. Ça peut vous donner envie d'acheter des comptes, mais si Epic Games vous remarque, ils vont vite agir et vous bannir. Epic Games ne veulent pas que des personnes se fassent de l'argent sur leur dos, car si tout le monde s'échange ou vend des skins plus chers que dans la boutique du jeu, Epic Games ne se font pas d'argent sur les skins. Et ça se comprend. Numéro 6, tricher. Par tricher, je veux dire utiliser n'importe quel logiciel illégal qui vous permet d'avoir un avantage sur les autres joueurs. Certains tricheurs peuvent utiliser un logiciel qui vise les ennemis à leur place. Ça rend certes le jeu beaucoup plus simple, mais je vois pas l'intérêt parce que c'est pas du tout amusant. Sinon, on a d'autres tricheurs qui, eux, peuvent voir à travers les murs, courir plus vite et faire un tas d'autres choses impossibles. Heureusement, Epic Games prennent tout cela très au sérieux et je vous déconseille fortement de tricher car vous ne savez pas dans quoi vous allez vous embarquer. Il y a même un enfant qui trichait sur YouTube et suite à cela, Epic Games l'ont poursuivi en justice et sa famille a perdu beaucoup d'argent. Donc faites vraiment attention et ne trichez pas. Numéro 5, le data mining. Le data mining, c'est tout simplement le fait d'utiliser certains logiciels pour aller dans les fichiers du jeu et trouver des informations sur les prochains ajouts à venir. C'est devenu extrêmement populaire et beaucoup de personnes sur Twitter et les autres réseaux sociaux passent leur temps à trouver et à faire fuiter tout ce qu'ils peuvent trouver sur le contenu à venir. Beaucoup de personnes savent ce qui va venir dans le jeu et certains d'entre eux se sont fait connaître car ils ont prédit le lancement de la roquette, le crash de la météorite, le chemin du cube, des skins et bien plus encore. Mais si Epic Games trouve par malheur le compte d'une de ces personnes, ils vont juste le bannir pour fraude et comportement déplacé. Les comptes Twitter, eux, sont toujours là et les skins toujours fuités. Numéro 4, les glitches. Il y a une tonne de glitches dans le jeu et certains peuvent vous faire bannir, tandis que d'autres, non. Il y a par exemple les glitches avec le caddie pour aller sous la map, casser les distributeurs, si vous testez ces glitches en terrain de jeu tout seul ou avec un ami, vous ne prenez aucun risque, car personne ne pourra vous voir et vous signaler. Mais si vous allez en partie publique pour tuer des gens sous la map ou d'une façon avantageuse, vous allez pouvoir vous faire signaler et par la suite vous faire bannir. Essayer des glitches, c'est certes amusant, mais ne le faites surtout pas en partie publique. Numéro 3, le stream sniping. Comme beaucoup d'autres jeux, Fortnite est devenu populaire grâce aux nombreux streamers et youtubeurs qui y ont joué. Si vous jouez à Fortnite, vous connaissez Ninja et Tfue, et ils doivent tous les jours s'occuper de milliers de stream snipers. Ce sont juste des gens qui veulent que tout le monde voit leur nom à l'écran, du coup ils regardent le live de Ninja pour voir où il se trouve et essayer de le tuer. Epic Games ont commencé à bannir les joueurs qui le font car c'est un gros problème pour les streamers. Il y a aussi le mode diffuseur qui cache le nom des autres joueurs ainsi que le vôtre s'ils vous tuent.
J'ai même une vidéo de Ninja qui bannit un joueur qui l'a stream snipé. Ninja a bien montré de quoi il est capable pour éviter que quelqu'un essaye de le faire à nouveau. Dude, everyone. There's so many people and they're all just lasering. Trap. This is a stream sniper. I'm gonna get you banned, by the way. All right, there you go. Play, confirm. Let's find out this guy's name and let's, by the way, we have streamer mode enabled. All right, what that means is that no one knows that I'm in their game. Because if I kill someone, it says player. And when I get killed, it says player. So. Numéro 2, le tir allié. Il y a beaucoup de façons pour tuer ses alliés et la plus simple est de détruire leur construction. A l'époque, on pouvait juste leur lancer une grenade impulsive ou même directement les tuer au début du jeu. Mais il y aura toujours un moyen de tuer vos coéquipiers. Par contre, une fois que vous l'aurez tué, il peut vous signaler et Epic Games prennent ces signalements très au sérieux. Si c'est juste votre ami et qu'il le prend bien, il ne vous signalera pas. Mais je vous déconseille fortement de tuer votre allié si vous ne voulez pas vous faire bannir. Numéro 1, arnaquer. Les arnaques sont très connues sur Fortnite et vous pouvez vous faire bannir facilement. Il y a encore plus que les arnaques avec les V-Bucks. Et n'importe quelle arnaque vous voudra un bannissement. Par exemple, pour les arnaques aux V-Bucks, des gens s'amusent à faire de faux générateurs de V-Bucks pour essayer d'avoir vos identifiants, vous faire payer des SMS ou juste se faire de l'argent grâce à vous. C'est devenu un tel problème qu'Epic Games ont rajouté un écran de chargement pour prévenir des arnaques. Bien sûr, il y aura encore des arnaques, mais les joueurs au moins sont prévenus. Si un compte est volé, il sera probablement banni. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Ça me fera extrêmement plaisir. Et à bientôt sur...